Bonjour tout le monde. Je dis à moi, je vais parler nous d'un sujet qui sortit tout droit dans l'expérience travail. Moi. En fait, dans l'expérience travail, moi accompagné déjà en 6 ans pour plus presque en centaines d'entreprises, sans compter des centaines de plans d'affaires que moi lis ou du moins que m'analyser ou du moins que accompagner un entrepreneur qui voulait lancer business là-dedans. À côté de ça aussi, moi, souvent participé en tant que juge dans le plus gros concours entrepreneuriat qui vient ici au Québec, qui relève défis aux entrepreneurs. Donc, expérience va permettre que moi analyser un pile dossier, moi, en paquet d'entreprises qui prennent prendre naissance, que ce soit entreprise monicipale, c'est-à-dire québécois d'origine, de souche, entre guillemets, si c'est dire comme ça, que ce soit business moon, qui c'est immigrants, asiatiques, noirs, africains, et en fait, toute catégorie de monde qui a placé business. Et constat, moi, toujours fait, c'est que dans tout projet démarrage, ou presque tout projet démarrage entreprise, il y a une erreur que entrepreneurs souvent fait, et moi, qui commun. Et au même temps, expérience valable pour tout le pays tout, parce que erreur ça c'est eux qui souvent sorti, le plus souvent, la caille qui fait à placer en business. Et ça que je dis, moi, je voulais pas entrer en tant qu'héritage novateur, moi, je voulais pas entrer pour me parler nous de trois plus gros erreurs que entrepreneur capable de faire de la placer en business. Pas oublier, ou même quand regarder des vidéos, nous invitons à abonner à la page nous. Ça fait nous plaisir et ça va nous bourrade pour nous continuer, en fait, motivation pour nous continuer à partager vidéos sur l'entrepreneuriat en façon pour nous capable d'aider Haïtiens, surtout, faire business on a job. Donc, j'aime dire au début, c'est qu'à travers l'expérience, moi, premier plus gros erreur que moi, je souvent c'est que les gens lancé vraiment sans prendre temps pour tester marché que yo pour faire business là. Erreur ça, qui doit sortir, c'est parce que les entrepreneurs fait appeler son business, ou de l'homme fait une nouvelle idée, on a souvent dans un petit nuage. Vous comprenez? Parce que la vie belle devant, les très optimistes, les très confiants, les penser que l'hypothèse qui est dans la tête suffit pour faire l'entreprise à aller de l'avant. Donc, après, on a toujours dit que je pensais que ça marchait, ou même que ça marchait. Ah, tout le monde dit que ça marchait, donc ça marchait. On n'a pas pris le temps pour le tester marché. Notez ça déjà dans notre vidéo que nous publions sur page là. Si vous regardez dans les vidéos, nous, on va y ça, on va apprendre plus là-dedans. Donc, c'est que, qu'est-ce que mon a fait? Mon a lancé, sans le pas tester marché, sans le pas garder, est-ce que produit là, est-ce que service là, visait vraiment à résoudre un problème qui est réel? En plus, est-ce que moun les visé, est-ce que moun sa yo, qui a deux qualités essentielles pour soutenir business là? C'est-à-dire que, est-ce que moun a disposé pour payer, et est-ce que moun a des capacités pour payer? C'est deux barrières pour valider leur choisi qui groupe moun ou pour le servir avec entreprise. Et puis, qui ça fait, c'est que, en plus, le monde pas prêt pour valider ça, mais il y a pas quatre monde qui juste fait une étude de marché de manière bancale sans vraiment prendre précaution pour tester ça, pour le tester, pour connaître la placer produit là. N'a pas les plus loin, une entreprise qui a placé avec un paquet investissement, ils ont même demandé pour gagner, ça appelé un test de produit. Ça appelé MVP, qui c'est produit minimal qui viable là. C'est-à-dire, on prend un produit, c'est comme si ça avait l'échantillon, ou tester pour qu'il y ait un retour mounio, pour qu'il est-ce que mon est satisfait, est-ce que mon a pas acheté, ici, sur au Québec, ou aux États-Unis, dans pays côté mounio, bah, ça valeur, ou souvent, ouais, que dans gros espace, il y a des gens qui là, qui doivent venir bouton manger, viennent essayer un appareil, c'est ça, il a fait. Il a testé un produit, puis, ouais, retour clientèle là, sous produit ça, en façon plus capable de connaître, est-ce qu'il est capable de lancer production en plus grande échelle. Non seulement ça, moun ne pas apprendre tout pour apprendre connaître concurrent yo. C'est-à-dire que moun qui là qui sous marché entreprise qui sous marché qui fait presque même bagage avant ou du moins qui fait un bagage que client capable substituer facilement à soit faire. Donc là pas prendre connaissance de tout bagage ça fait que c'est là arrivé sous marché, c'est là commencer à vendre nous dire oh, et pas me vendre, ça me fait penser à pas ça. Mais malheureusement, des fois, il est trop tard parce que au temps dépenser un paquet d'argent, au temps investir un paquet de temps dans le business là. Deuxième bagage que moi, ouais, que entrepreneur
fait souvent, et c'est une première cause faillite entreprise à travers le monde. C'est ça appelé mauvaise gestion financière, ou dire mauvaise projection financière dans la vie entreprise là. Qui s'arrivait, c'est que les gens dans la son entreprise, j'aime dire là, gens très enthousiaste, gens très excité, ça fait gens gagner ont tendance à surestimer l'entrée qu'elle peut faire, l'argent qu'elle peut faire dans le business là. C'est un erreur moi souvent dans le plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, ou en paquet de chiffres, sous l'argent moi pas le rentrer, mais l'autre chiffre là, ou traduire en termes de charge, en termes de production au quotidien, c'est là ça on rend compte que on n'a pas de capacité pour atteindre chiffre ça vraiment. Et là ça tout rend compte qu'elle n'a pas de capacité pour atteindre chiffre ça. Non seulement ça, nous avons tendance à sous-estimer capital business là, capital entrée business là. C'est-à-dire l'argent business là a besoin pour l'investir. Ça sous-estimé, c'est que mon a dit que, OK, pour moi, ce business là a besoin, par exemple, 200 000 $. Et puis, c'est là qu'elle commence à faire business là, là, qu'elle dit, ouais, comme ça, triplé ou doublé, ou du moins, comme ça le passé à, et pas de ça. Donc, ça fait que, on vient une mauvaise gestion liquidité dans la vie business là. Ça nous parle que les budgets de caisse là. Budget de caisse qui contrôlait entrée et sortie l'argent dans le business là. Puisque, ou souvent, surestimer entrer l'argent, et ou pas prendre temps pour qu'on coût business là, eh bien, entrer, sortie, l'argent dans le business là, vient mal calculé, vient pas contrôler du tout, ou pas de faire provision pour ça. Et c'est une première cause faillite entreprise. C'est que, entreprise là, vient pas l'argent avant même les rentables. Parce que, il faut qu'il y ait liquidité là dans son entreprise, il faut qu'il y ait liquidité pour acheter matières premières, pour payer employés, pour payer des charges fixes. Mais si vous êtes surestimé entre l'argent, vous n'avez pas de temps pour connaître combien l'argent entreprise l'a fait réellement, mais ça fait que vous ne pas l'argent pour faire tout le bagage, pour payer employés, pour réacheter ingrédients, pour faire business là. Puis ça fait que business là, ils vont aller, il pas à fonctionner encore parce que ou pas qu'à répondre à engagement quotidien dans la vie business là. Nous mettons renseigner sur ça, c'est premier facteur cause faillite dans startup, dans business qui fait lancer. Puis, troisième raison, troisième erreur que souvent, ouais, dans mon cap lancer business, c'est ça qu'on appelle les partenaires d'affaires, ou des collaborateurs, moun ou choisi mettre côté pour faire business là. Moi-même, c'est une expérience que je fais personnellement, par exemple, en Haïti, et surtout avec la communauté haïtienne, lorsqu'on parle de son business, on te joue un paquet de monde, qui dit, ah, mon cher, mettez-moi comme investisseur, comme partenaire d'affaires, pour me capable faire l'argent. Le premier critère, maintenant, c'est faire l'argent. On n'a pas pour que qui tend au parler investir dans le business là, est-ce que le cas, et d'autres, n'entend ça, on devait monter l'entreprise là, pour l'entreprise là rentable. Ça fait que ça va mener un conflit, parce que mon n'a pas rendu compte que l'entreprise qui a 1 an, 2 ans avant de commencer à générer l'argent, il même livrer l'argent comme ça. Donc, ça va générer, ça va générer conflit. Et nous, mais plus que, surtout, haïtiens, nous, souvent, fait des collaborations sans documentation. C'est-à-dire, sans prendre temps pour nous rédiger une convention d'actionnaires qui établit qui genre business l'a géré et les conflits qui genre ça doit résoudre. Ça fait que nous n'avons pas quel bel business qui crasé à cause de ça. Moi-même, moi renseigné que Montréal, je dis que t'es un gros business haïtien dans Montréal, épicerie, qui crasé à cause de mauvaises ententes qui gagnent entre entrepreneurs, entre fondateurs business là. Gon l'autre volet dans erreur ça encore. C'est que souvent, on a dit, OK, moi-même, je ne pas parler à moun parce que ça a un conflit, ça a un problème, je parler pour compte moi. Et pour compte là, mon n'a pas apprendre à déléguer charge. Il fait toute bagaille pour compte lui et il vient réaliser que le parent fait toute bagaille pour compte livrer. Donc, des meilleures décisions qu'il était qu'à prendre avec l'aide en professionnel, avec l'aide en l'autre monde qui est bon dans ce sens ça, vient faire que ou pas de ressources ça et pour venir partager toute bagaille ou était ouais business crasé. Donc, faut que nous fassions très attention avec toi et ça. C'est pas un bagaille théorique, c'est des bagailles que moi constaté et c'est des bagailles que me vivent tout. Parce que à travers l'expérience entrepreneuriale, moi, premier business que me lancé, moi après me fin gagner en plan d'affaires, c'était ça. C'était que moi t'ai fait toute bagaille pour moi, mais pas de temps, mettre un monde qui est bon dans le domaine technique, qui est capable d'aider dans le business là. Donc,
Tout bagay sa yo, faut ou apprendre, comprendre yo que erreur sa yo, y a moyen pour éviter yo. Parce que ça, à bord, on a la possibilité pour la business ou la chance pour le réussir. Les m'a parlé de bagay sa yo, moi vraiment visé haïtien qui a fait business dans notre pays. Parce que pour qui ça, en Haïti, on a fait business, on n'a pas ouais, nécessité toute planification ça. Pour qui ça? Parce que souvent, en Haïti, on pas gagné, en fait, les gens dans ces business, des fois, on n'a pas un loyer, la paye par mois, on a, des fois, c'est les pour rentrer, les, charges, pas trop élevées par rapport avec, l'on lancé entreprise dans l'autre pays, tant qu'au côté nous immigrés au Canada, la France, États-Unis, Chili, Argentine, et la trier. Parce que dans le pays, ça, là, dans son business, on a un loyer, on va payer par mois, on a des charges fixes, téléphone, on gagne carburant, on gagne toute l'autre charge fixe qui entre dans le business là, que on va payer chaque mois. Qui t'a entré l'argent, qui t'a pas entré l'argent, faut qu'on paye. Faut qu'on paye employé, on pas dire, OK, tant demain, m'a paye, moi, ça m'a paye. Pas de bagaille comme ça. Faut qu'on paye. Donc, faut qu'on assure que le modèle business soit est valable. Faut qu'on assure que on va évoluer dans un marché qui permet de jouer un client qui gagne l'argent et qui est disposé à acheter bien ou service. Faut qu'on assure tout que face à concurrent yo, que on gagne un produit qui est différent, un produit que est capable de faire impact pour aller chercher client. Faut qu'on assure tout que planification financière yo, projection financière yo chita sur des chiffres qui sont réels, sur des expériences réelles. C'est pas des bagages que on pensait ou moi j'étais quoi ça a marché. Et puis en troisième lieu, assurer que ou entouré avec moun qui comprennent business soit, qui comprennent essence business soit, et puis moun qui ont compétences, qui ont capacité, qui complémentaire, qui est capable de permettre business soit aller de l'avant. Ça, c'est très important. J'aime dire là, surtout pour Haïtiens qui fait business qui à l'étranger. Ou bien business en Haïti tout côté que au bon loyer, ou bien des charges fixes qui est assez considérable pour faire business là marcher. Donc, n'a pas vite partagez un commentaire, quelle expérience vous fait déjà dans le business qui pas marché et pour qui sont passés pas marché. Et puis tout, sujet qu'on t'a traité pour la semaine prochaine, on peut toujours parler ça dans le commentaire. Partagez la vidéo ça avec Zamo pour capable prendre conscience de toi et ça en façon que pour capable prendre des dispositions pour éviter. Quant à nous-mêmes, nous avons rendez-vous pour semaine prochaine, côté que nous allons traiter un autre sujet sur la vie business, sur l'entrepreneuriat, pour capable aider faire différence dans la vie business pour nous capable aider Haïtiens à faire business différemment. Nous avons rendez-vous semaine prochaine et puis nous avons dit bye.